Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais te donner un conseil supplémentaire pour trouver des idées pour ton roman. Des idées qui soient à la fois passionnantes pour toi, qui te procurent des émotions à toi-même. C'est vraiment la base, si tu veux, aussi procurer des émotions à ton lecteur. Donc, des idées, des bonnes idées pour toi, qui vont être faciles à travailler en plus parce qu'elles te toucheront de près, tu vas voir, et en plus des idées qui vont ensuite toucher le cœur de ton lecteur. Et je suis certaine que si tu écris, tu veux à la fois te faire plaisir en concevant une histoire et à la fois faire plaisir à ton lecteur en l'embarquant avec toi dans cette histoire. Et quand on réussit ces deux éléments, ces deux choses, eh ben, on peut dire qu'on a réussi son roman et c'est vraiment ce que je te souhaite. Alors comment faire? Là, c'est tout simple. Une des choses que je dis souvent à mes abonnés, c'est de regarder ce qui les touche le plus près, de regarder par exemple dans leur passé. On va se concentrer aujourd'hui sur ça. Regarde dans ton passé quels sont les événements clés qui t'ont procuré des émotions. Ça peut être des émotions très positives, ça peut être des émotions très négatives qui te font peut-être encore mal aujourd'hui, qui t'ont fait pleurer ou qui t'ont surpris dans le mauvais sens ou dans le bon sens, enfin les deux ça marche. En tout cas, prends quelques minutes là tout de suite pour faire une petite liste de ces émotions, les émotions les plus fortes de ta vie. Alors pas de panique, je vais pas te demander de remettre ça directement dans ton roman, c'est pas du tout l'objectif, c'est simplement que je me suis rendu compte au fil de mes années de pratique d'écriture et aussi en coachant des auteurs que plus on se rapprochait de ce qui nous touchait personnellement, plus c'était facile à écrire et plus c'était facile aussi de toucher les lecteurs, parce que tout simplement ce qu'on a vécu c'est encore plus facile de le transmettre que de tout inventer. Alors c'est possible et on doit le faire en tant qu'écrivain, mais si tu pars de ces choses-là que tu as vécues et qui t'ont touché, ça sera bien plus simple pour toi de le faire et ces émotions-là, tu vas les transmettre à ton lecteur. Donc fais une petite liste comme ça de 10-15 événements clés. Voilà, il peut avoir des intensités d'émotions plus ou moins fortes, peu importe. Et ensuite, choisis-en un. Tu vas pouvoir refaire cet exercice avec plusieurs, mais choisis-en un et essaie de transformer les choses. Essaie de te demander par exemple qu'est-ce qui se serait passé si au lieu d'avoir eu cette émotion positive, eh ben, ça s'était transformé en une émotion négative, de la même intensité mais négative. Cet événement qui t'a procuré tellement de joie, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Quel est le petit truc qui aurait pu faire que les choses changent et se transforment en négatif? Ou inversement, quelque chose de négatif, qu'est-ce qui aurait pu faire? Quel est ce petit miracle qui aurait pu y avoir à l'intérieur et qui aurait fait que cette émotion négative n'aurait jamais eu lieu et que ça se serait transformé en quelque chose de positif? Tu peux également prendre cet événement, ce même événement, raconter l'histoire et intégrer un nouveau personnage, pourquoi pas. Ou alors placer cet événement dans un autre contexte, dans un autre monde, dans une autre époque. Qu'est-ce qui aurait changé? Quels sont les éléments qui auraient été différents et pourquoi? Invente-toi des histoires comme ça dans la tête, change juste la fin pour voir ce que ça donne, change le début, voilà, ajoute des éléments, enlève-en, combine ça avec d'autres, par exemple combine des événements que tu as vécu pour en faire une seule et même histoire, regarde ce que ça donne. Et pourquoi je te demande de faire ce petit exercice, c'est parce que après tu vas devenir capable, à force de faire ça, d'une façon plus ou moins naturelle. Alors tu peux le faire dans ton esprit, tu peux aussi le faire en écrivant parce que ça t'entraîne aussi à écrire des très courtes scènes, des très courtes histoires qui sont sans conséquence parce que tu ne les intègres pas dans ton roman, c'est simplement un exercice d'écriture. Et à force de faire ça, tu vas être capable de prendre un petit morceau de cette expérience que tu as vécue. Ça peut être une émotion, ça peut être un contexte, ça peut être un personnage ou même un petit morceau d'un personnage ou un petit morceau d'un lieu. Voilà, tu vas pouvoir identifier ce qui t'a vraiment marqué, quels sont les... par exemple, voilà, un petit élément du lieu, si tu changes le lieu, ça change tout l'événement. Enfin, tu vois ce que je veux dire? En fait, tu vas pouvoir identifier quels sont les éléments clés de cet événement, en prendre un et le réintégrer dans ton histoire d'une manière différente. Tu garderas les émotions, ou tu basculeras dans des émotions complètement inverses, mais qui seront plus faciles à décrire. Et ça te permettra d'exercer ta créativité comme ça et de trouver plein de petits éléments qui vont venir accrocher ton lecteur. Un roman, c'est toujours une combinaison entre ce qu'on est
beaucoup de ce qu'on est, parce que ben, même si tu réfléchis pas de façon stratégique, tu mets beaucoup de toi-même dans ton roman, et c'est normal, et c'est bien, et c'est ce qu'il faut, parce que c'est ce qui va faire aussi l'originalité de ton œuvre. Donc voilà, n'hésite pas, vas-y, mets-y des choses qui t'appartiennent à l'intérieur, mais c'est une combinaison de ça, et puis ensuite on arrive à s'en détacher pour combiner ça avec des éléments imaginaires et en faire une histoire qui soit percutante, qui soit passionnante pour nos lecteurs. Donc fais ce petit exercice, ça peut sembler insignifiant, ça peut se faire très vite si tu fais ça dans ton esprit, voilà, tu choisis là un événement clé de ton passé et puis tu le transformes plusieurs fois dans différents contextes, voilà, c'est un petit jeu d'écriture en fait, hein. Voilà, c'est juste... Moi j'aime bien les jeux d'écriture parce que je trouve que c'est vraiment un moyen de développer son style et d'avancer dans sa pratique de l'écriture. Donc je t'invite vraiment à le faire et tu verras, à force tu vas puiser des idées. Et j'aime énormément, dans mes romans il y a toujours des petites clés comme ça, des événements de ma vie personnelle que j'ai pris, que j'ai transformé, que j'ai réadapté à ma propre sauce. Voilà, ça peut être parfois des événements négatifs, et ben voilà, moi je les mets en positif dans mon roman parce que j'aurais aimé les vivre comme ça. Ça peut être des éléments négatifs que je mets d'une autre façon, des émotions fortes que je mets d'une autre façon dans mon roman, et à la fin, de toute façon, c'est impossible de faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui est imaginaire, mis à part les personnes qui se sont vraiment très très proches, qui connaissent ta vie dans le détail, et encore franchement c'est compliqué de démêler le vrai du faux. Et puis même toi en tant qu'écrivain, est-ce que tu peux vraiment dire que certaines émotions, certaines façons dont tu vois les choses sont vraies ou pas? Bon voilà, non, c'est ton histoire, c'est ce que tu en fais ensuite qui compte, mais c'est un moyen tout simple de trouver des idées. Regarde dans ton passé, prends ces événements clés, transforme-les, prends un tout petit élément de ces événements clés, ajoute-le à autre chose et tu verras, ça fera des idées inédites pour ton livre, et comme elles seront proches de toi, proches de ton cœur, tu arriveras bien mieux à les transmettre à ton lecteur. Donc voilà, c'est mon conseil d'aujourd'hui, un exercice tout simple mais vraiment formidable qui peut t'aider à trouver des idées pour ton roman, parce qu'une seule idée ça suffit pas pour construire une histoire, il va falloir que tu développes aussi ces idées, que tu les approfondisses, et ce jeu là te permet à la fois de trouver ces idées et d'apprendre comment les approfondir en changeant les choses. Donc voilà, encore une fois, fais-le, mettre en pratique, c'est comme ça que tu vas avancer et progresser dans ta pratique de l'écriture et arriver ensuite à convaincre tes lecteurs. Avant de nous quitter, je te rappelle que tu peux télécharger ma formation gratuite sur les scènes qui te donnera les clés nécessaires pour écrire chacune des scènes de ton roman, avec les éléments qu'il faut absolument intégrer à ces scènes, ceux qu'il faut laisser de côté, comment corriger tes scènes pour qu'elles soient davantage utiles pour ton roman, qu'elles soient percutantes pour ton lecteur. Voilà, et comme une scène c'est la plus petite unité dans ton roman, et que ton roman est fait d'une multitude de scènes, c'est vraiment important d'avoir cette structure qui te permet ensuite d'insuffler à l'intérieur ton imagination et de transformer, enfin de savoir comment transmettre en fait ces émotions dont je te parlais, que tu dois utiliser, mais savoir comment les transmettre ensuite à ton lecteur, c'est aussi, ça passe aussi à travers la structuration de ta pensée et de ton roman. Donc voilà, télécharge cette formation gratuite et puis je te dis à plus tard pour d'autres conseils.